En ce qui concerne les bâtiments verts, c'est bien sûr un sujet qui nous tient énormément à cœur et sur lequel on est beaucoup investi, puisque l'immobilier de l'État est aussi un levier pour porter les politiques publiques, et notamment les objectifs de la France de lutte contre le changement climatique, et puis bien évidemment aussi les respects du décret tertiaire que nous devons appliquer comme tout le monde. Mais nous avons des objectifs qui vont au-delà de la simple réglementation. C'est aussi un moyen très clairement de faire des économies d'énergie, même si bien sûr ces économies ne couvrent pas l'ensemble du coût des travaux, mais ça permet de faire baisser en partie la facture énergétique. Donc l'État est très actif en la matière, que ce soit quand il achète un bien ou qu'il le prend en bail. Très clairement aujourd'hui, on acquiert et on ne prend en bail que des biens qui ont une performance énergétique parfaite, l'équivalent du neuf ou d'une rénovation de très haut niveau. Donc ça, c'est quelque chose que le marché a clairement entendu maintenant. Et on travaille aussi bien sûr sur le parc déjà existant. Je voudrais citer à titre d'exemple le vaste programme que nous avons actuellement de 3,7 milliards pour rénover nos bâtiments dans le cadre de 2 programmes. Donc le programme Plan de relance qui concerne l'ensemble de la France et aussi les cités administratives qui sont réparties aussi sur l'ensemble du territoire. Alors, la valorisation des actifs immobiliers, c'est le sujet de tout propriétaire immobilier, mais surtout des propriétaires utilisateurs. L'idée étant, bien entendu, tout en respectant les politiques publiques, dans le cadre de l'immobilier de l'État, d'avoir bien conscience que nous sommes en France le premier propriétaire foncier, près de 97 millions de mètres carrés, 191 000 bâtiments, et qu'à ce titre, dans une démarche qui se doit d'être exemplaire, je dirais par la force des choses, nous sommes fer de lance. La direction de l'immobilier de l'État gère un parc domanial d'une diversité assez spectaculaire, puisque nous gérons aussi bien des maisons forestières que des châteaux du XVIIe siècle, des cités administratives ou des délaissés routiers. Et dans ce cadre, la direction de l'immobilier de l'État met en avant, et à ce titre, elle peut aussi servir de fer de lance sur le mouvement de valorisation nécessaire aujourd'hui pour les investisseurs immobiliers. Elle met en avant les clés fondamentales de demain. Demain, nous devrons être créatifs. Demain, nous devrons veiller à la non-artificialisation des sols. Et demain, nous saurons créer les montages innovants, les recherches de produits qui nous obligent à être peut-être encore plus experts que tout autre professionnel de l'immobilier, professionnels et experts qui sont rassemblés au sein de la direction de l'immobilier de l'État et de son réseau réparti sur tout le territoire. Parmi les défis de demain, j'ai parlé tout à l'heure de la transition énergétique, mais un autre chantier qui pour nous est fondamental, c'est vraiment l'idée de repenser l'immobilier. Donc la direction de l'immobilier de l'État a été précurseur en la matière de repenser cet immobilier de demain, dont l'objectif est de mieux s'adapter finalement aux nouvelles pratiques, aux nouveaux usages. Je pense notamment au fait de mieux prendre en compte le travail collaboratif, qui se développe beaucoup, le travail participatif, bien évidemment l'essor des outils numériques et là où le Covid a été un accélérateur, tout ce qui est télétravail. Donc on se doit de repenser vraiment nos locaux pour mieux s'adapter aussi aux désirs de chacun par rapport à tous ces nouveaux usages. Pour voir comment prendre ce virage, la direction de l'immobilier d'État a monté tout un groupe de travail avec des personnalités extrêmement diversifiées, du monde public, privé, des chercheurs également, pour voir comment décliner cette question nouvelle dans nos locaux. Ça a fait l'objet d'un rapport qui a été publié en juin 2021, qui nous sert de référence, et je pense aussi à l'extérieur de l'État de plus en plus, et qui irrigue maintenant tous nos projets pour qu'ils soient vraiment pensés en prenant en compte ces nouveaux usages et ces nouvelles aspirations.